la une de l'actualité au Mali, le comité mis en place par la junte au pouvoir depuis le putsch du 18 août dernier a désigné comme président de la transition Ba Nda, éphémère ministre de la Défense en 2014. Au Cameroun, la condamnation de militaires pour assassinat est insignifiante pour les défenseurs des droits humains. Et puis en Mauritanie, les pluies diluviennes enregistrées dans la nuit de samedi à dimanche ont causé des inondations dans la capitale, Nouakchott. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Les Nations Unies invitent tous les acteurs à la retenue, à éviter les violences et éviter de recourir au discours de haine. Nous exhortons les acteurs politiques ivoiriens à la concertation. C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration du représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, qui a débuté une mission d'une semaine en Côte d'Ivoire, s'exprimait à l'issue d'une audience avec le président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé. Nous avons partagé les préoccupations des Nations Unies sur la persistance de l'absence de consensus sur certains aspects du processus, a souligné le représentant spécial, alors que l'opposition ivoirienne accuse la commission électorale et le Conseil constitutionnel d'être inféodés au pouvoir. Mohamed Ibn Chambas s'est entretenu dans l'après-midi avec le président du Conseil constitutionnel Mamadou Koné, mais aucun des deux hommes n'a fait de déclaration à l'issue de la rencontre. Godwin Obaseki a battu le candidat du parti au pouvoir lors des élections du week-end dernier dans son État. Le gouverneur sortant de l'État d'Edo avait rejoint pour cette élection le Parti démocratique populaire, PDP. Ça aura été un pari gagné pour Godwin Obaseki. Le gouverneur de l'État d'Edo, dont la candidature à un second mandat à la tête de l'État qu'il dirige depuis 2016 avait été empêchée par l'APC, a en effet abandonné le parti au pouvoir pour être coopté par l'opposition. Dans les urnes, il a obtenu 307 955 voix contre 223 615 pour le candidat du parti de Muhammadu Buhari, soit une différence de plus de 84 000 voix. Outre l'État d'Edo, 15 autres États sur les 36 que compte le Nigeria ont été remportés par l'opposition à l'issue de ce scrutin. Il est le tout premier qu'organise la République fédérale du Nigeria dans un contexte de pandémie de Covid-19. À cet effet, des forces de sécurité ont été déployées pour contenir d'éventuels débordements. Le port de masque était exigé pour les électeurs afin de limiter les cas de contamination pendant cette élection. Au Mali, la junte au pouvoir a désigné le colonel à la retraite et ex-ministre de la Défense, Ba Nda, comme président de la transition, et ce, avant un retour des civils à la tête du pays. Le Mali sera dirigé par le colonel à la retraite et ex-ministre de la Défense, Ba Nda, dans une période transitoire demeurant sous forte emprise militaire. Ainsi, on a décidé un comité mis en place par la junte au pouvoir depuis le putsch du 18 août dernier. À l'issue de ces assises de ce lundi 21 septembre 2020, le collège a désigné des personnalités ci-après en qualité de président et vice-président de la transition pour assurer la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Président de la transition au Mali, M. Bandao. Vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta. La cérémonie de prestation de serment aura lieu le vendredi 25 septembre 2020. Les habitants de Bamako ont réagi après l'annonce de la nomination de l'ancien ministre de la Défense du Mali à la présidence d'un nouveau gouvernement de transition par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. J'aurais voulu qu'on choisisse un politique parce que le Mali est en démocratie bientôt 25 ans. Et je pense qu'il y a des acteurs majeurs qui ont la vision, qui ont l'expérience et qui ont vraiment la rigueur pour conduire cette transition. Mais c'est un dommage qu'on a constaté. Je ne suis pas sûr que la nomination de Badaou soit le fruit d'une heure de discussion. À mon avis, c'est un processus qui doit être beaucoup plus long que l'heure qu'on présente comme le processus. Je pense que dans ce processus, il y a des hommes
influents qui ont été impliqués et je pense que la CEDEAO a dû être aussi impliquée dans ce processus, même si elle n'a pas joué un rôle décisif, elle a dû être au moins consultée. Selon une feuille de route soutenue par la junte, le nouveau président doit diriger le pays pendant 18 mois avant d'organiser des élections et de ramener le Mali à un régime civil. Le président du Comité national pour le salut du peuple du Mali, le colonel Assimi Goïta, a célébré à la télévision publique les 60 ans de l'indépendance du pays. Il a souhaité placer cet anniversaire sous le signe d'un nouveau départ. On le suit. 22 septembre 1960. 22 septembre 1960, 22 septembre 2020, 60 ans qu'avec ses compagnons, le grand homme d'État, nationaliste convaincu, le président Modibo Keïta a proclamé l'indépendance de la République du Mali. C'est une fête de mémoire et d'espoir, mémoire des sacrifices consentis par les pères fondateurs ainsi que les idéaux dont ils étaient porteurs et espoir de lendemain meilleur pour que les générations futures soient fières de notre héritage que nous leur laisserons. 60 ans d'indépendance et de chemins parcourus, et de progrès réalisés, des moments d'incertitude, de doute, d'interrogation et des moments moins glorieux. De l'Empire du Mali au Mali actuel, en passant par la Fédération du Mali et plus récemment le Soudan, que des péripéties, pour autant notre volonté de vivre en commun n'a jamais été prise à défaut. Mais il faut le leur dire, le Mali, notre chère patrie, a été sûrement éprouvé dans sa chair et dans son être pour sa libération. En 2020 encore, l'insécurité prévaut sur une large partie du territoire national. Les forces de défense et de sécurité se battent avec bravoure, mais les guerres asymétriques, nous le savons tous, se gagnent difficilement et se gagnent avec le temps, dans la détermination et dans la résilience. Je vais vous faire la promesse que nous gagnerons la guerre qui nous a été imposée. Donc, plaçons cette fête sous le signe d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité que nous nous donnons pour faire grandir le Mali dans la confiance, la cohésion sociale retrouvée et dans la solidarité. Le changement, c'est maintenant. J'en parlais en titre. Au Cameroun, la condamnation de militaires pour assassinat est insignifiante pour les défenseurs des droits humains. Pour Massimilienne Ngombe, directrice du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, ceux qui écopent de ces 10 ans ne sont pas effectivement ceux qui ont commandité ces assassinats. 4 militaires camerounais ont été condamnés à 10 ans de prison ferme ce lundi et un autre à 2 ans pour l'assassinat en 2015 de 2 femmes et de leurs enfants exécutés à bout portant dans le nord du pays. Pour les défenseurs des droits humains, cette condamnation pour assassinat est insignifiante. Et il y avait 7 soldats qui étaient impliqués. Nous voulons de voir que ces 4 soldats qui ont été, n'est-ce pas, condamnés à 10 ans de prison ferme. Les 3 autres, on n'en sait rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la réparation pour les familles des victimes, on n'a rien mentionné. 10 ans de prison, ce n'est pas seulement faible, mais c'est insignifiant. Mais ce n'est pas seulement insignifiant, mais c'est parce que ceux qui écopent ces 10 ans ne sont pas effectivement ceux qui ont commandité ces assassinats. En juillet 2018, une vidéo montrant des soldats criblant de balles de femmes agenouillées et les yeux bandés, ainsi qu'une fillette et un bébé que l'une d'elles portait sur le dos, avait été diffusée sur les réseaux sociaux. La scène se déroulait dans l'extrême nord où l'armée affronte des groupes djihadistes. Le gouvernement avait nié l'implication de son armée dans un premier temps avant de faire arrêter 7 suspects. 2 autres soldats ont été acquittés ce lundi par le tribunal militaire qui a livré son verdict plus de 2 ans après le tollé international provoqué par la vidéo et de nombreux ajournements du procès. Le drame s'était déroulé en 2015 dans la localité de Zéleved, dans l'extrême nord du Cameroun, où le groupe djihadiste nigérian Boko Haram et une branche dissidente multiplient les attaques meurtrières ces dernières années contre les civils et l'armée. La force ouest-africaine déployée en Gambie pour contribuer à la stabilité du pays a indiqué avoir rapatrié 2 militaires sénégalais. Ces 2 hommes arrêtés par les forces de sécurité locales sont accusés d'avoir enfreint le couvre-feu instauré contre la Covid-19.
La mission de la communauté des États ouest africains en Gambie et Comminges a rapporté dans un communiqué que les 2 soldats avaient été arrêtés par les forces gambiennes le 16 septembre dernier. Ces 2 membres de l'unité de gendarmerie affectée à la protection du président Adama Barrow avaient été arrêtés en même temps que 2 autres participants à une fête d'anniversaire, a dit la presse sénégalaise. Les Comminges a dit condamner l'attitude des 2 soldats. En plus d'une discipline stricte, les soldats ont pour consigne constante de se conformer aux règles locales, a-t-elle dit dans ce communiqué publié au cours du week-end. À titre de message fort à l'attention de tout le personnel de l'Ecoming, les 2 soldats ont immédiatement été rapatriés, a-t-elle dit. Ils devraient faire l'objet d'autres mesures disciplinaires à leur arrivée dans leur pays, a-t-elle indiqué. L'Ecoming, forte de plusieurs centaines d'hommes, est déployée en Gambie depuis janvier 2017. Elle avait été envoyée pour forcer au départ le président sortant Yahya Jammeh qui refusait de céder le pouvoir à Adama Barrow après l'élection de ce dernier à la présidentielle de décembre 2016. La cession au pouvoir d'Adama Barrow a mis fin à 22 années de régime autoritaire sous Yahya Jammeh, contraint à l'exil, mais dont les partisans réclament le retour. Les Comminges a pour tâche à présent de garantir la stabilité de ce petit pays enclavé dans le Sénégal, à l'exception de la façade atlantique. Les Comminges assurent une protection rapprochée et déploient des patrouilles pour le président et les membres du gouvernement et à des endroits stratégiques. Et puis en Mauritanie, les pluies diluviennes enregistrées dans la nuit de samedi à dimanche ont causé des inondations, et ce, dans la capitale, Nouakchott. Des rues englouties par l'eau, des boutiques fermées pour cause d'inondations, des précipitations d'une rare abondance sont tombées entre samedi et dimanche sur Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Certaines habitations ont été submergées par l'eau. Circuler était impossible dans certains quartiers dont le niveau se trouve à 1 mètre sous celui de la mer, bien que des pompes aient été activées au cours de la nuit pour vider les rues, mais aussi les écoles où se déroulent en ce moment les examens du baccalauréat. La Mauritanie a accusé cette année une pluviométrie supérieure à la moyenne pour une saison des pluies ou hivernage. Alors regardez l'eau, ça c'est l'eau qui est venue dans notre porte jusqu'à c'est rentré dans notre ensemble tout. Il faut que l'État va trouver une solution pour les lots. Le président a mis en place une cellule d'intervention d'urgence, promis la réparation de la barrière de protection de la ville de Bassiknou et la construction d'une route pour désenclaver Abdel Begrou. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont été sévèrement touchés par les inondations au cours de cet hivernage. Elles ont fait des dizaines de morts au Niger, mais aussi frappé le Sénégal ou encore le Burkina Faso. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.